Jackie? Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Jérémy qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu ferais si tu devais tout recommencer ?» Avant de répondre à la question de Jérémy, là j'ai besoin de vous. Théa Marguerite m'a écrit et elle est en pleine reconversion professionnelle. Elle aimerait bien peut-être devenir formatrice, mais elle se demande si l'idée qu'elle se fait de ce métier est bien la bonne. Et elle me demandait un canal où elle pourrait échanger, où elle pourrait avoir nos témoignages. Et justement, Théa Marguerite, c'est pour toi. J'ai créé un draft, je vais vous le partager et vous allez pouvoir répondre à l'intérieur pour lui apporter vos témoignages. Je vous montre. Je vais copier mon draft, on va faire comme ça. Draft. Hop. Voilà, je le mets en plus grand. En fait, sur ce draft, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. J'ai fait 3 colonnes. La première, la réalité terrain. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à l'idée qu'on peut se faire du métier de la formation et de ce qui se passe réellement? Et je pense notamment à tout l'administratif. L'idée du métier de la formation, on se dit qu'on va être en show permanent, qu'on va faire beaucoup d'animations, qu'on va réguler les groupes, qu'on va essayer de les faire travailler en collaboration, en individuel, les évaluer. Mais on oublie complètement la partie administrative qui nous prend énormément de temps. Et je parle même pas de Calliope. Donc c'est ça que j'attends dans la réalité terrain, c'est quelque chose auquel on ne pense pas dans l'idée du métier de formateur. Juste à côté, j'ai créé une colonne « Pourquoi je suis devenu formateur ?» Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu formateur? Et la dernière question, là ça viendra aussi répondre à la question de Jérémy. Comment j'ai fait? Comment en fait vous en êtes arrivé là? Ok? Ben c'est parti, il n'y a plus qu'à. Allez, je vous mets le lien. Et je reviens maintenant à la question de Jérémy. Si je devais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais? Eh bien en fait, je referais exactement la même chose. C'est-à-dire que j'étais conseillère clientèle pour un grand groupe, je mettais en place des contrats d'énergie. J'expliquais des factures, puis j'étais formée sur du middle, du back-office, je vous épargne les détails. Et un jour, je vois une annonce, on recherche un formateur en interne. Et je me suis dit, c'est pour moi, j'y vais. Je connaissais rien de la pédagogie, je connaissais rien du métier de formateur. Par contre, j'avais la maîtrise du contenu et je savais faire l'imbécile. Ça, y a pas de problème. Quand je dis savoir faire l'imbécile, c'est surtout que je n'ai pas d'a priori à parler devant un public. Je sais m'exprimer devant tout le monde. Ça m'amuse de faire ça. Voilà pourquoi je dis faire l'imbécile. Donc j'avais ni compétences de formatrice, ni des logiciels. D'ailleurs PowerPoint, je connaissais pas du tout. Et je l'ai découvert dans l'annonce d'ailleurs au moment où j'ai dit je postule, voilà mon CV, ma lettre de motivation. Et j'ai dû créer une formation d'une demi-heure sur PowerPoint. Et là je me suis dit, je vais découvrir l'outil. Alors j'avoue que PowerPoint, quand on connaît pas, que personne nous l'explique, et à l'époque, donc on est en 2012, il n'y avait pas autant de tutoriels que maintenant. Il n'y en avait pas d'ailleurs. En tout cas, moi je n'avais pas connaissance que ça existait. Donc j'ai appris, j'ai eu 2 semaines pour apprendre ce logiciel et créer une formation. Je me suis présentée devant ce jury, j'ai fait cette formation d'une demi-heure. Et c'est comme ça que je suis devenue formatrice. Et j'ai donc fait mes premières animations, mes premières formations continues dans cette grande entreprise. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Donc j'ai fait de la formation continue, de la formation initiale. J'accompagnais aussi mes conseillers clientèle sur le terrain. Donc je faisais du coaching, je faisais des évaluations d'appels, des évaluations de formation. On animait des réunions d'harmonisation des évaluations, des réunions d'harmonisation des procédures, des réunions d'harmonisation des formations. Enfin bref, on faisait plein de réunions qui étaient très utiles. C'était pas de la réunionnite, là pour le coup. Mais j'ai appris ce qu'était le métier de formateur sur le terrain. Donc je n'avais aucune connaissance de ce qu'était une intention pédagogique, un objectif de formation, un objectif pédagogique, rien du tout. J'avais pas la théorie. En revanche, j'avais des collègues pour m'aider, j'avais scénario pédagogique, j'avais les supports d'animation, donc j'avais juste, entre guillemets, qu'à faire le show. Bon alors faire le show quand on l'a jamais fait, ça pique. Il est évident que ma première formation, elle n'était pas de qualité. D'abord, personne n'a rien compris et personne n'a rien entendu parce que je parlais tout bas. J'avais peur d'élever la voix, j'avais peur de monter le volume, de peur de parler trop fort. Et en ayant peur de parler trop fort, eh bien, je parlais beaucoup trop faiblement.
Donc personne n'a rien entendu. N'empêche qu'en allant sur le terrain comme ça, avec cette dose de stress, ce trac, de me dire mais est-ce que ça va leur parler, est-ce que ça va leur plaire, comment... J'avais pas le choix que d'y aller. Et je pense que là est toute la différence avec des formateurs qui vont suivre d'abord une formation de 9 mois pour être formateur et après ils vont animer des formations. Moi je trouve que là c'est beaucoup plus stressant parce que vous avez toute la théorie, donc vous êtes capable de le faire, mais est-ce que vraiment vous allez le faire? Et c'est ça la différence, c'est que moi j'avais aucune théorie, par contre j'y suis allée, donc j'ai plongé la tête la première, j'ai plongé dans le grand bain sans savoir. Mais je trouve ça génial parce qu'en pratiquant, j'ai appris des choses, j'ai appris la manière de former, j'ai aussi pu observer mes collègues, comment ils donnaient les informations, comment ils posaient des questions, comment est-ce que je donne les accès au quiz, comment est-ce que je les aide, comment est-ce que je les accompagne. Bref, j'étais sur le terrain. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. J'ai quand même suivi des formations continues au fur et à mesure de ma mission de formatrice. Donc des formations pour apprendre à préparer et animer des formations, les différents profils, comment je vais les réguler, comment je vais évaluer. Bref, j'ai suivi tout un tas de petites formations comme ça. Et je trouve que c'était beaucoup plus... C'est peut-être arrivé un petit peu tard à certains moments, mais je trouve que c'était quand même plus judicieux que de les suivre au fur et à mesure du temps que d'avoir tout d'un bloc. Parce que si j'avais eu tout d'un bloc, j'aurais pas pu tout mémoriser, j'aurais pas pu pratiquer. En fait, j'ai fait beaucoup de formations, de la formation initiale, de la formation continue, de la formation métier. J'ai accompagné des futurs managers, j'ai accompagné des formateurs. C'est que de l'expérience. Expérience, de 2012 jusqu'en 2018. Et en 2018, là, je passe mon titre de formatrice professionnelle d'adulte. Oh, le diplôme, le titre. Et de nouveau, je n'ai pas suivi de formation pendant 9 mois pour me former au métier. J'avais déjà toute l'expérience derrière moi. Donc je suis arrivée, pardonnez-moi l'expression, mais un peu les mains dans les poches, en disant bon voilà, je vais passer devant un jury et leur montrer ce que je sais faire. J'avais pas du tout, je caricature, j'avais pas du tout le même mindset que les formateurs qui venaient de suivre toute une formation de 9 mois pour être formateurs, ils apprenaient plein de choses et là ils allaient passer devant un jury, même s'ils avaient eu des stages, ils passaient devant un jury donc ils avaient une sacrée pression quand même. Moi, je suis arrivée les mains dans les poches. J'ai préparé pendant plusieurs heures, bien sûr, mon dossier professionnel avec toutes les annexes qui vont bien. Mais j'étais pas du tout inquiète par la présentation orale, par l'animation de formation, parce que je le faisais déjà tous les jours depuis plusieurs années. Donc ça me connaissait. Petite anecdote sur le sujet, au moment où j'ai voulu présenter, j'avais je crois 10 minutes pour préparer. Mon ordinateur n'a pas été reconnu, donc je pouvais rien projeter. C'est un membre du jury qui m'a prêté son ordinateur qui marchait pas non plus. Et finalement, c'est un autre formateur qui m'a prêté son ordinateur pour que je puisse présenter. Donc là, on est parfaitement dans le quotidien d'un formateur. C'est-à-dire savoir s'adapter en permanence à toute situation. Et franchement, j'ai vu ce passage devant le jury plus comme un échange. Voilà, je vous montre ce que je sais faire, voilà comment j'anime, voilà comment je vais chercher mes apprenants même s'ils paraissent s'ennuyer, voilà comment je viens vous chercher et comment vous n'avez pas le choix que de suivre ma formation. Et puis à la fin, on a échangé, ils m'ont posé des questions, j'aurais posé d'autres questions, j'ai expliqué comment je faisais. C'était un échange, pour moi c'était simplement un échange et ça s'est très bien passé puisque j'ai eu mon titre. C'était quand même important pour moi d'avoir ce diplôme. Voilà. Et je suis passée par autre chose qu'une formation. Qu'est-ce que je vous conseillerais maintenant si vous n'avez pas encore franchi le cap de est-ce que je deviens formateur ou pas? D'abord, je vous invite à poser la question, à aller interviewer des formateurs qui sont sur le terrain. Des formateurs présentiels, des formateurs qui sont en classe virtuelle, pour voir comment ils animent, comment ça se passe pour eux. Parce qu'il y a quand même une différence entre le présentiel et le distanciel, c'est pas du tout la même chose. Le présentiel reste quand même plus facile à animer. Et puis d'interviewer des personnes qui sont passionnées par ce métier comme moi je peux l'être, mais aussi des personnes qui ont arrêté. Parce que ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble en fait. Avant de vous lancer en tant que formateur, est-ce que vraiment je rentre dans ce métier-là? Est-ce que je me forme à ce métier? Je vais d'abord aller voir ceux qui ont suivi des formations, ceux qui n'en ont pas suivi, ceux qui animent aujourd'hui, ceux qui ont arrêté. Bref, allez voir les gens du terrain.
Moi, c'est évident que je vous conseillerais de vous lancer directement, d'aller directement sur le terrain, surtout si vous avez déjà un domaine d'expertise. Comme moi, j'ai pu l'avoir en tant que conseillère clientèle, je connaissais très bien les procédures, les 8 logiciels à utiliser en même temps, tout ça, je savais le faire. Donc, j'avais pas de difficulté. Si quelqu'un me posait une question, si un apprenant me posait une question, j'avais forcément la réponse. Et en plus, j'avais toutes les petites astuces et toutes les bonnes pratiques du terrain. Et ça venait asseoir ma légitimité. Chose que je n'aurais pas eue si j'avais suivi une formation de formateur. Parce qu'il y a ça aussi, quand on a suivi une formation de formateur, on s'est formé. Mais à quoi? Donc il faut quand même avoir un domaine sur lequel on est à l'aise pour pouvoir former. Ok? Moi je vous conseillerais d'aller sur le terrain. D'aller sur le terrain, c'est le mieux parce qu'au moins on plonge dans le grand bain, au moins je forme. Ok, ma formation, la première, ce sera peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, je l'aurai bien préparée et j'aurai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Et j'anime. Et ensuite, je vais prendre le feedback des apprenants. Comment vous avez vécu cette formation? Et puis, ça va me permettre, moi, de m'améliorer. Bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans cette formation? J'avais oublié ce point-là. J'étais très concentrée sur ma présentation, mais finalement, j'ai oublié quelques questions qu'on m'a posées. D'accord? Donc on va venir après la première animation, noter tout ce qui était positif et tout ce qui est à revoir. Et je vais prendre le feedback de mes apprenants. Parce que mon ressenti en tant qu'animateur n'est pas le même que ceux qui vivent la formation. Donc je vais prendre leur feedback et ça va me permettre de m'améliorer. Et je trouve qu'on ira beaucoup plus vite d'aller sur le terrain, de récolter du feedback et de monter en compétences plutôt que de suivre pendant 9 mois toute une formation où j'ai tout un bagage mais j'ai peur d'y aller. Et je sens qu'il y a beaucoup plus de crainte à y aller, mais attendez, il faut que je prépare toute ma formation, il faut que je crée tous mes objectifs de formation, mes objectifs pédagogiques et mon contenu. On va perdre du temps. Alors que si je me lance tout de suite, allez, ma première formation, c'est sûr que ce ne sera pas la plus parfaite, évidemment, mais au moins c'est un premier jet, c'est une première chose. Et je récolte du feedback, et je m'améliore. Et c'est tout. Voilà, bien, j'espère avoir répondu à la question de Jérémy. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi aujourd'hui. Cette semaine, je vais remercier Mélanie, Mareva, Jean, Aurore, Ahmed, Devenir Formateur Pro, Valérie, Claude, Marie-Lise, Ismaël, Jennyfit, Jackie, Silence, Annie Awesome, Mary, Sagas, Lamia, Laetitia, Philippe et Jérôme. Merci pour vos commentaires, pour vos likes et vos partages. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ils ont mis des nouveaux, oui, regardez, c'est vachement drôle. Ah yeah.